Nous sommes de retour avec Blunder Panda 748. Trouvons notre prochaine cible. Oh, nous avons LuckyBot 749I4U5. Restons simples. Quel est le plan? Ne sois pas fou ici. C'est intéressant. Je suppose qu'on peut simplement développer ici. Et s'ils tentent le mat du berger, non pas de malice. Attends, je pense que je peux aller ici. Le tenter d'aller pour le fougueux gambit du foie frit. D'accord, comment on fait ça? Il y a une ouverture où tu sacrifies le cavalier. Ici, il y a une ouverture où tu vas ici. Joue la variante Traxler, puis le coup des 5 mène au gambit du foie frit. J'espère qu'il ne sait pas. Donc, on va jouer le fou ici avec la Traxler parce que c'est la variante la plus amusante. Il voulait faire une fourchette entre la tour et la dame, mais ne l'a pas fait. C'est un peu triste. On fait juste le petit roc. C'était plutôt anticlimatique, je suppose. On s'est excité pour l'attaque du foie frit. On a amené le fou ici pour la défense Traxler et on n'a rien eu. Tant pis pour ça, je suppose on va juste jouer aux échecs normalement. Pousse le pion, chasse le cavalier, fais-le reculer, cloue-le, attaque-le 2 fois, gagne-le. Triste vie, LuckyBot est content. Bon, on veut pousser et chasser, mais qu'est-ce que le bro prépare? Je pense qu'il peut juste pousser et développer, sortir ce dernier presseur, parce que tout le reste, je n'y crois pas, je vais chasser. S'il prend, ça ne me dérange pas d'y aller. Aussi, revenir permet en quelque sorte de gagner ce pion. Oui, déplacer ce cavalier a un peu laissé ce pion sans protection. Oui, il a déplacé ce cavalier 2 fois. Il a déplacé ce cavalier 2 fois. Ce n'est pas une bonne idée avant de développer le fou. Donc, quelques idées tristes de la part du frère. La question est, après le cavalier ici, dois-je prendre le pion ou tenter l'enfilade? Les 2 options sont valables. Je ne sais pas quelle est la meilleure, mais le pion semble le meilleur choix. Tu prends juste le pion, tu restes content, mais le clouage a l'air tellement agaçant. Ouais, je ne sais pas trop. J'espère qu'il choisira cette option. De cette façon, il peut revenir en arrière et ne pas perdre le pion. Ouais, il a choisi la bonne option. C'est un échec. Donc, on ne peut pas prendre là. On attaque, il ne peut pas prendre ça. On a la protection. Ah, s'il part plus sur le côté, le fou peut le sortir, doubler et affaiblir le roi. Donc il doit revenir en arrière. Et maintenant la dame est là. Notre presseur peut venir là et clouer le cavalier, ce qui est plutôt sympa pour moi. Je suis surpris qu'il n'y aille pas. Oui, c'est ce que je pensais. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Mais le chevalier est mort. Peut-être que le plan, c'est qu'après avoir pris ça, il y ait un coup de D4 pour attaquer le fou et la dame, ce qui est raisonnable. Une autre idée, si je prends la dame, il peut reprendre avec le cavalier. Mais on peut simplement prendre avec le pion et reprendre. On est plutôt content. Ouais, je pense qu'il espérait une prise de la dame ou une prise de la dame. De cette façon, il aurait récupéré la pièce d'une manière ou d'une autre. D'accord, donc la contre-attaque est le plan. Ceci est bien défendu et pour celui-ci, la dame ne peut rien faire. Le fou ici ne piège pas la dame parce que personne ne la protège. Malheureusement, nous ne pouvons pas les prendre même s'il y a une protection là-bas. C'est comme ça qu'on perd, non? Oui, on essaie d'échanger la dame et le pion est cloué, puis on va pleurer. Alors, n'insistons pas trop pour échanger la dame. Il pourrait tenter de prendre ce pion, et la situation pourrait devenir folle. Donc, même si ce n'est pas bon, ça a quand même un effet. Alors, que faire? J'aime bien jouer le fou ici. Je sors le fou et je propose un échange. Et ainsi, on peut jouer la dame ici, car le pion ne sera plus cloué, et il ne peut pas vraiment pousser parce que cette case est en quelque sorte attaquée. On échange, non? On est gagnant, on aime ça, on est les plus grands traders, sympa. Maintenant, je vais jouer quelque chose qui n'est pas sympa, comme la dame ici. Laisser les pions se tripler, ce qui est une mauvaise idée, mais c'est la bonne façon de faire. Parce que nous avons un cavalier entier de plus, et échanger est plutôt bon pour nous. Il peut prendre de ce côté, ça ne nous dérange pas. Il peut revenir en arrière, mais on attaque un peu ceci. Donc, on ira ici, là ou là. D'accord. Il échange juste. Je peux prendre le pion plutôt que la dame. Prendre le pion est gourmand, prendre avec la dame est raisonnable, car on a un cavalier d'avance. Donc, on devrait simplement échanger. Même si sort le presse agrume, je veux cette tour active, donc on pousse le pion F et on lui demande de prendre. De cette façon, on met la tour sur la colonne F ouverte. Le fou regarde déjà là-bas. On peut doubler les tours sur F et mettre la pression.
Ouais, je lui ai donné un pion en plus, juste pour échanger, juste pour simplifier, juste pour me faciliter la vie. Il ne peut pas le sauver, non? La tour est là, mais on va la prendre. Pas d'œuf 3 à cause du clouage. Ouais, ce fou est vraiment bien placé sur cette diagonale. Il peut aller là, essayer d'échanger, mais ce n'est pas ce qu'il veut faire. Oui, il l'a fait, mais on est plus qu'heureux d'échanger. Et on gagne un pion dans ce cas, même si c'est un pion doublé. Un pion reste et on propose un échange de tours, c'est encore mieux. Et peut-être que le cavalier pourra sauter là, essayer d'attaquer ce petit pion. C'est vraiment bien. Échange. On a failli glisser. Bref, oh, il échange, frérot. Quand tu es à terre, ne le fais pas. Maintenant, on y va. Attaque ça, gagnant un. Et on a un grand cavalier en plus. S'il pousse au lieu de prendre ça, on peut en fait aller là-bas et prendre ça. Ouais, trop de pions. On mange juste, non? Lequel manger? Celui-ci semble risqué. Si tu joues pion ici, tu peux tenter de piéger. Non, on a ça et on s'en sort. Donc, je ne pense pas que le cavalier soit piégé. Peut-être qu'il valait mieux prendre celui-là. Patate, tomate, patate, tomate. Ouais, on prend ceux-là. Ouais, pas de piège. Le cavalier peut aller là ou là. Il est sorti. On va là. On attaque celui-ci. S'il défend celui-ci, on peut faire échec en celui-là. Le cavalier est une vraie menace. Il va attaquer celui-ci. Je pense qu'on devrait commencer à pousser quelques pions ou amener le roi dans l'action. Le roi est une pièce. Au final, on dit que oui, c'est lui le faiseur de paix. Nous allons pousser, 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 couper et ensuite emmener ce pion vers la terre promise. C'est le plan que je peux adopter. Oui, prenons. Comme ça, on a un pion passé, s'y prend de ce côté. Super, on a un gros, gros pion passé. Et maintenant, le roi est distrait. Donc, on gagne ce pion. Super. Nous sommes plus heureux, nous sommes plus heureux. On pousse ce pion, on pousse ce pion, on s'en fiche. On peut juste pousser, on peut prendre, on peut pousser. Et on obtient une dame de plus. Ouais, ne gaffons pas le cavalier. Tu sais, même si j'ai un peu trop poussé, c'était un peu risqué comme affaire. Il a permis les prises pour pousser. Heureusement, il n'a pas tenté le coup. Maintenant, il va essayer d'arrêter ça. On peut pousser celui-ci. S'il va à droite, on va à gauche. Un roi seul ne peut stopper deux pions passés. Il doit en prendre un, celui de gauche, mais celui de droite passe. Sympa. La reine arrive, elle sauve le pion. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver comment placer le mat avec la reine ici, protégée par le pion. Le roi doit bouger. Utilise l'échec au roi. Échec au roi ici. Ici, il y a un mat quelque part. Encore un échec. Place le roi sur la dernière rangée. Ça fonctionne aussi. Utilise le roi. Couvre ces trois cases. Il y aura un mat quelque part. Oui, je peux prendre, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a un mat ici. Il y a un mat là. Il y a un mat partout. Allons-y. Plus 10. Oui, monsieur Bleep, oh Bleep. E4, E5. Saute le cavalier, attaque le centre. Bien. Qu'est-ce que le bro prépare? Développer, c'est la voie. Sors le presse-agrumes. L'italienne, c'est la meilleure. Bro, ce n'est pas ce que tu joues. Mais pourquoi mettons le cavalier là? Je suppose qu'il avait peur de quelque chose. Maintenant, on va juste pousser. Et le fou pourrait vouloir prendre le cavalier parce que ça rend la structure de pion un peu triste. Mais c'est la règle de base. Un cavalier sur le bord n'est pas très fort. Je pense que le but est de placer le fou ici avant de roquer. Je ne crois pas pouvoir le punir. Je n'ai pas envie. En fait, ça l'aide un peu. La pression est impossible ici car c'est protégé. Il reste donc tranquille. On va simplement évoluer, je suppose, même si ce n'est pas idéal. F5, d'accord. Il devient fou maintenant, c'est la folie totale. La question est maintenant de savoir comment le punir à nouveau. Le fou ici est plutôt bien, parce qu'il ne peut pas bloquer avec le fou, sinon le cavalier tombe. Le fou le protège donc, et la dame est coincée. Et s'il doit jouer un coup comme cavalier ici, ce qui semble déprimant. Il l'a fait, laissant le cavalier en prise. On a récupéré le poney, et en seulement 7 coups, on a un gros poney bien placé. Maintenant, on prend ça ou ça. Ah, on ne peut pas prendre avec le cavalier, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est du classique, du grand classique.
À chaque fois que tu prends ainsi avec le fou et le cavalier présent, il y a cette double attaque qui donne envie de pleurer. Donc juste un pion simple. Pion simple. Oh, la colonne D est ouverte. La dame sur la D pour aller chercher le F. C'est un peu l'idée, un genre de mat du berger. Ouais, ben les fous ont vraiment l'air en forme. Monsieur Bleep est en difficulté. Il ne peut pas prendre ici. Le cavalier protège cette case, mais la dame ici menant à un mat, c'est un gros problème. Je ne sais même pas comment il va défendre ça. Ouais, on s'en fiche même. On va juste aligner la grande dame avec le fou. On menace un mat et il vient de perdre. Allez, allez, plus 10 dans la poche. Le prochain, qui va-t-on affronter? On lance le bip. Maintenant, on a le joker I4, I5. Qu'est-ce que le joker veut faire? Sortie précoce de la dame? Non, un saut de cavalier. Les cavaliers sont la voie vers la terre de gloire des quatre. D'accord, ça, c'est une variante écossaise, je suppose. On doit prendre le pion. On ne peut pas le laisser avancer ou prendre. Maintenant, la meilleure façon, je n'en ai aucune idée, mais je veux juste développer le fou, l'attaquer. S'il est stupide et joue F, on gagne le cavalier. D'accord. Voici où cela devient délicat. Tu peux prendre avec le D et le B, mais le problème, c'est que tu te retrouves avec des pions doublés. Et si tu prends de ce côté, il peut même échanger la dame. Donc, c'est une très bonne idée de mettre la dame ici au lieu de prendre. De cette façon, il ne peut pas sauver le cavalier parce qu'il y a une idée de mat du berger, et une fois qu'il le sauve, tu peux prendre avec la dame. Et tu ne doubles pas les pions. Tu avances le pion pour le sauver, pas de petit échec sournois grâce à cette avancée. Donc, on prend juste le cavalier, on dédouble les pions doublés, et tout va bien. Oui, toujours dans la variante écossaise avec la dame. Voici une belle idée. Le cavalier est ici. Je peux le clouer, mais il s'en sort plutôt bien. Donc, rien de fou à venir si je fais un coup fou comme D6 en essayant de développer le fou. C'est comme ça qu'on perd. Le bon vieux fou ici, cloué pour gagner et finir en pleurs. Donc, évitons ça. Oui, c'est le problème de sortir la dame trop tôt. La dame se retrouve toujours dans des ennuis. Le cavalier ici, c'est bien. Si j'étais allé là, il aurait pu pousser et gêner. On contrôle cette case, donc le cavalier ne peut pas sauter, et on est prêt à roquer avant le 10e coup. Et notre fou est plutôt bien placé pour l'empêcher de roquer. Donc il doit faire attention à la façon dont il s'y prend. Donc oui, au lieu du classique cavalier F6, on place ici notre cavalier. Ce n'est pas le plus élégant, mais ça prépare D5 si tu veux, parce que le cavalier le protège. Peut-être qu'un jour on pourra roquer, peut-être mettre une tour ici, essayer de jouer D5 peut-être, probablement pas, mais peut-être. Ça ne sert absolument à rien. Oui, ça attaque la dame, mais il ne pourra jamais roquer. Je peux placer la dame ici pour attaquer le fou. On ne le prend pas, mais c'est une offensive. Ou on peut aller là en attaquant ce pion. Mais ensuite, il peut mettre la dame ici et le sauver. J'aime bien celle-ci. On cherche le petit échec du fou pour qu'il ne puisse jamais, jamais, jamais roquer. Ou peut-être qu'on cherche à mettre un fou ici. Prends, on retire le défenseur et gagne le pion. Pas de roc. Ouais, casse son roc et casse lui les jambes. On n'a pas d'échec à la dame, donc c'est juste un échec pour l'empêcher de roquer pour toujours et à jamais. Le gauche, voilà. Malheureusement, on n'a pas d'échec et malheureusement, on n'a pas genre le fou ici pour rejoindre la fête ou quoi que ce soit. D'accord. Ouais, est-ce qu'on a des ennuis? Est-ce qu'on joue C6 pour chasser ça et obtenir D5 d'une manière ou d'une autre? On n'est pas désespéré. On peut juste ramener le fou ailleurs. Ouais, il faut faire attention parce que la dame protège le fou. Si dans une position, il y a un cavalier ici qui attaque la dame et que notre dame s'en va, on perd le fou. Heureusement, cette case est attaquée, donc ce n'est pas là. Mais il faut rester vigilant. On joue le fou ici, on essaie d'entrer, mais ça semble très artificiel. La tour peut toujours l'arrêter.
Je vais simplement jouer le fou ici. Avec l'idée qu'on a eue, enlever le défenseur pour gagner le pion, il peut simplement déplacer le pion. Mais c'est une idée. C'est une idée en un coup qui va marcher. Si tu es en dessous de 1000, un coup pour les débutants, enlève le défenseur, gagne le pion. C'est comme ça? Je suppose pas de pion. Il est parti. Maintenant, on peut. Roquer. Ouais. On a roqué au 11e coup. On a enfreint la règle. Ils disent rocker avant 10 et on l'a fait au 11e. Mais lui ne pourra jamais roquer, donc ça va. Maintenant, on peut jouer D6 et sortir ce presseur, mais toutes les cases sont contrôlées, donc aucune bonne case pour le presseur, ce qui est décevant. Je peux donner mon fou contre le cavalier, mais pourquoi le ferais-je? Mon dragon est tellement bon. D'accord, il devient intéressant. Oh, il y a un cadeau en B2, il a oublié ce qu'il a fait, il a déplacé le presseur d'ici à ici. Maintenant, il ne défend plus ce pion là-bas. On peut simplement capturer, attaquer le cavalier, et si le cavalier bouge, le fou attaque la tour dans le coin, et il pourrait avoir des ennuis. Ouais, il pourrait obtenir ça, mais ça a l'air effrayant. Attaque, attaque. Peut-être qu'on a quelque chose, peut-être pas sûr qu'il ait quelque chose, comme éloigner le cavalier. Nous avons deux pièces qui attaquent la tour et il a deux défenseurs. Oui, tout un échange. Mais on obtient le fou et la dame contre la tour et la dame, ce qui nous donne un avantage de 2, si tu fais le calcul. Et il ne peut pas mettre la dame ici pour sauver le cavalier, parce qu'on a deux attaquants et peut-être au maximum un défenseur, comme le fou ici. La dame ici n'est qu'un seul défenseur. Donc, je ne vois pas de défense à moins qu'il y ait une attaque folle, et je ne la vois pas. Oui, il l'a fait ici. Il attaque la dame. Maintenant, nous avons un 2 attaquants. Il a un 2 défenseurs. Mais si je prends, mon frère prend, on reprend, il reprend. On perd la dame, il la perd aussi. Égalité. On perd le fou, il perd la tour, moins égal. Donc plus 2 pour nous. Je ne veux pas échanger, mais comment puis-je dire non à une tour? C'est la question. Comment puis-je dire non? D'accord, maintenant, nous sommes prêts à développer ça. Avance-le, ne gaffe pas ce pion. Ce presse-agrumes est par ici ou par là, et nous sommes juste contents. Tour contre fou, d'accord. Nous ne pouvons pas aller là ou là. La tour est un peu ouverte sur la colonne B, c'est embêtant, je suppose. Sortir le cavalier, aller là, j'aurais pu aller là avec l'idée d'attaquer ça, mais je ne sais pas. Ils disent donc que le cavalier bloque ici et ici, donc il est toujours facile de le placer là. Je peux mettre au centre, attaquer ça, lui demander de reprendre. Pas mal, mais cette tour est agaçante. Je ne peux pas laisser le fou sortir, il va le prendre. Je ne veux pas jouer B6. Ça affaiblit le cavalier. Je suppose que ce n'est pas si grave. Il ne peut pas y aller. On bloque cette pièce et on met la pression, même s'il attaque. On a le fou ici. Je préfère le fou ici plutôt que là parce que cette diagonale est un peu bloquée par les 3 pions. Ainsi, je regarde de chaque côté, ce qui est peut-être préférable à l'inverse. D'accord, il veut échanger, je peux échanger, mais si je prends, son cavalier deviendra actif. S'il prend, alors on ouvre la colonne F, donc ne faisons pas l'échange. Demandons-lui de prendre. Nous allons passer par ici, attaquer, et on couvre cette case, donc le cavalier ne peut pas sauter. Et avec ça, on gagne un tempo gratuit pour ouvrir la colonne F. Et on peut même pousser et obtenir un pion au centre qui couvre cette case, ce qui est bien. On dit toujours échanger vers le centre, vous savez, contrôler le centre, et vous gagnez toutes les parties. Ryan, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais c'est ce qu'ils disent. Toi, je ne suis qu'un gamin. Ouais, il a oublié qu'on parle. Il n'a pas vu ce qu'on a fait. Il est juste là, 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 là. Je vais faire mon truc. Et il a oublié ça. Le pion prend, le pion ouvre la colonne. Et maintenant, la tour va manger le joli petit pion juteux. Après l'échange, on obtient une grosse tour entière, plus 5 ou même 6. On a gagné un pion, donc peut-être plus 6. Frérot a attaqué. Souviens-toi, ne continue pas ta journée sans regarder. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé le pion.
Des attaquants. Oui, le pion attaque la tour. Reviens là où il en a eu un, deux, trois. Je peux revenir tout au début. C'est bien, mais c'est mieux comme ça, parce que je peux doubler les tours sur la colonne F. Je veux dire, ce n'est rien de fou. Oui, j'ai doublé, c'est bloqué, mais je les ai doublés. Ce pion ira peut-être sur le côté. J'ai envie d'avancer et de prendre, mais il va juste bloquer. Alors, comment on ouvre la colonne F? Je vais tenter de lui demander de prendre. Il poussera sûrement, et si je réessaie, il poussera encore. Et oui, la colonne F ne s'ouvre pas. C'est embêtant. J'essaie d'ouvrir la colonne F, mais il défend bien et tient le pion F5. D'accord, il a fait une belle gaffe. Non seulement on a atteint notre objectif avec la colonne F, mais en plus on a eu une pièce gratuite. Voilà ce qui se passe quand on joue simplement des coups logiques. Septième ciel, la tour appartient à la colonne ouverte. Elles adorent le septième ciel. Le cavalier est coincé. Il peut aller là, il ne peut pas aller là, et nous pouvons, je ne sais pas. Il suffit d'y aller, prendre le biscuit, croquer tous les pions et gagner la partie. C'est la voie vers la gloire. Frérot, il va pour quelque chose. Oh, on pourrait prendre le pion, c'est rare. C'est là où il ne faut pas se précipiter. Je prendrai le pion parce que je suis bête, mais ne le joue pas en pré-move. C'est un bon coup, mais il y a quelque chose de mieux. Le roi et le cavalier sont alignés sur la même colonne, donc c'est comme ça qu'on met le roi en échec et qu'on gagne le cavalier. D'accord. Il suffit de faire une dame, non? Oui, on peut aller prendre des pions, mais la façon la plus simple de gagner, c'est juste de faire une dame. Fait à l'échelle. Il abandonne. Sois content. Le panda danse. Sympa. Le prochain, le joker est mort. On a un Giljon, D4 ou ce I4, U5. Monte le poney, prends le pion. Faut défendre. C'est comme ça. C'est comme ça. Le presseur dehors, le presseur dehors. L'italienne, c'est la meilleure. D'accord, donc on peut monter le poney, n'est-ce pas? Oui, j'y pensais. Les deux sont des façons raisonnables, celle-ci est la plus simple. C'est une façon un peu audacieuse de précipiter le fou ici. Affaire de clouage? Oui, car si le pion était déjà là, on aurait pu clouer. Ce n'est pas très différent. D'accord, on est prêt à clouer pour gagner. On est prêt à le clouer. Toutes les pièces sont sorties en seulement 6 coups. Tout est développé. C'est comme la position idéale, vraiment idéale. Maintenant, la grande question, pousser le roc ou faire une affaire de pleurnicherie. La meilleure option pour les noirs est de jouer H6, puis G5 comme vu dans une partie. Pour les blancs, la meilleure suite vient après H6. Il s'agit de prendre le cavalier, mais je n'aime pas. Bon, il ne l'a pas fait. Que dit Gotham Chess? Mettre la pression sur la pièce clouée. Appliquer la pression. On en a eu un, puis un autre. On ne gagne rien, mais tout ce qu'on veut faire, c'est en prendre un d'une façon ou d'une autre. Doubler les pions, ouvrir la colonne G et amener la grande dame pour dominer le roi. Classique. Oui, c'est très classique. Ce cavalier en F6 est souvent cloué et en difficulté. Je pense que même les joueurs à 2000 Elo font cette gaffe. Ce clouage est tellement agaçant. Frère, tu ne peux pas prendre le cavalier, il y a une dame derrière. Oh, si c'est inutile, pire encore, je prends le cavalier, fais échec, il prend, et on en arrive là. H6, c'est cadeau, donc la pression est folle. S'il essaie de mettre le cavalier ici, je suis content d'échanger parce que ça aide la dame à aller en F3 ou G3, ce qu'on veut. Donc, je ne vois pas de coup pour les noirs. La seule grande question pour moi, c'est que je veux prendre ici, mais à gauche ou à droite, dans quel sens? C'est la seule question. Je ne sais pas. Peut-être qu'il peut essayer ici pour nous contre-clouer, mais je pense qu'on a H3. D'accord. De cette façon, on gagne le pion, mais j'aime vraiment mon cavalier. Je veux dire, un pion reste un pion, non? Ouais, je suppose qu'un pion reste un pion. Non seulement on prend le roi, mais on gagne aussi un pion, donc c'est bien. Si la reine arrive ici, c'est un mat en 2 coups. Mais nous allons essayer de le faire. Probablement que la tour s'en va. Il n'y a aucune chance qu'il sacrifie sa tour.
D'accord, on peut déplacer le cavalier pour, tu sais, préparer le coup de dame avec G4, G7. Malheureusement, G4 est protégé par le pion. Peut-être que je mets le cavalier ici pour bloquer le pion. Comme ça, on pourra amener la dame ici pour mater. S'il attaque ici, on place la dame de ce côté. On sauve le pion et regardez cette découverte. Oui, c'est compliqué, oui. Les noirs ont besoin de quelque chose comme un cavalier ici pour contrer le cavalier là en prenant. Je ne suis pas sûr que ça marche parce qu'on a toujours la dame ici. En regardant ce pion, oui, c'est mauvais ici. Je ne vois pas de bons coups pour les noirs. Honnêtement, je ne vois pas de bons coups pour les noirs. Il est dans beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis pour les noirs. Ce fou est vraiment bon pour attaquer ça. Il cloue aussi ce pion. Ce fou a l'air très fort. G7, s'il est d'accord, il a attaqué ça. Ne recule pas, amène juste la dame, défends-la, prépare-toi. La découverte, le fou ici ne mène pas au mat. Aussi, on regarde F7, ça pourrait être bien. Parce que s'il prend la dame, ici c'est un mat, grâce à notre cavalier. Donc ça c'est bien. Et qu'est-ce qui est bien d'autre? Disons qu'il sauve le pion. Où est le coup décisif? C'est la question. Comme fou F8, il peut aller là-bas. Ouais, je ne vois pas le coup décisif, d'accord, il a dit. J'ai couvert la colonne G, ça a du sens. Si je prends le pion, il peut prendre. Et la dame ici, ce n'est pas un mat. C'est intéressant. Je peux prendre avec le fou et simplement attaquer. Ça a l'air vraiment bien, genre vraiment, vraiment bien. Attends, est-ce que le fou est ici? Ce n'est pas le mat. Frère, je suis vraiment aveugle. En plaçant la tour ici, il a partiellement bloqué sa sortie. Maintenant, ceci est protégé, on enlève l'échec du fou et c'est fini. Si je vais là, il peut fuir. Allons-y et c'est fini. Bien joué. Plus 10. Le panda est content. Le panda est content. Encore une. Nous avons ULRI. Je n'ai aucune idée. Italie? Italie, c'est E5. Oh mec, on est vraiment nul avec les noms. Un autre cavalier ici, un autre cavalier là. Le fou ici. D'accord. On va remettre en place le truc de fou encore une fois. D'accord? On va lui demander le foie frit. Je ne pense pas qu'il va accepter. Ouais, personne n'accepte, mais c'est ce qui est drôle. On a essayé, il l'a attaqué 2 fois. Tu n'as qu'à roquer, sauve-le. N'aie pas peur, tu perds si tu es effrayé. C'est-à-dire, c'est très similaire à la première partie. Je pense que l'idée est la même. On pousse, il recule, on met le fou ici. Oui, A3 ne sert absolument à rien. Les 2 pièces dorment et il joue un coup de pion complètement aléatoire qui n'a aucun sens. On va juste pousser, il va aller là, on va aller là. Cloule et gagne, le classique clouage du fou pour la victoire. Donc, c'est ça le problème. Il devrait jouer C3. D'accord, on peut mettre le fou ici, mais il a C3, non. Je suppose qu'on peut juste sauver le fou. Rien de fou. Je pense que C3 est nécessaire, sinon le cavalier ici pourrait causer le même problème. Ouais, ben ça va vraiment être mauvais. Comment faire ça, d'accord? Le fou ici fonctionne un peu, parce que maintenant, si je mets le cavalier ici, il peut en fait échanger le fou contre le cavalier. Et si je reprends, il a C3. Je veux placer la dame ici pour mettre la pression. Ah, mais... Ouais, on veut aussi jouer F5 pour ouvrir la colonne F, mais le clouage est embêtant. On place vraiment le cavalier ici, il prend et on reprend. Mais je perds tellement de temps avec C3, c'est ça le problème. C'est ça le problème. D'accord, on va faire autrement. On met le cavalier ici, comme ça le cavalier peut aller là et faire la même chose. D'accord, il a sorti le fou, peu importe. Je trouve ça mauvais car le cavalier peut y aller maintenant. Oui, ça, on voulait y aller de toute façon. On l'avait un peu prévu. Ce fou était censé l'enlever. Je crois qu'il avait vraiment besoin d'un C3, même si je ne sais pas ce qu'il voulait. La grande question reste, quel chemin choisir?
Je pense que le cavalier prend, et c'est fini parce qu'il prend avec le pion. On joue le fou ici pour attaquer la tour. S'il la sauve, on peut faire échec avec la dame, car le fou n'est plus là. Et ça, c'est juste un roi défunt. Je veux dire, fou prend, c'est vraiment rien du tout, non? Ouais, c'est vraiment rien du tout, monseigneur. Ici, il peut juste sacrifier la tour, je pense que s'il le veut. Tu sais, pour empêcher ça, il met son roi ici, pour préparer la tour ici, et on a une tour d'avance. D'accord, il ne l'a pas vu. Cadeau, on a ça sous contrôle. Fais entrer la grande dame. La grande dame est là. Le roi ne peut pas s'enfuir. Il est coincé. Et avec la puissance du clouage, on remporte la victoire. Donc voilà, aujourd'hui est un bon jour pour jouer aux échecs. On a littéralement gagné 3 parties grâce à la technique du clouage. On place le fou ici, le cavalier là, la dame ici, et ça fait un toast. Du vrai pain grillé. En plus, 10 plus 10, 799. Le panda danse jusqu'à la fin.